Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous comprenons très bien et même nous approuvons aisément la contestation de l'Ecclésiaste de la première lecture, « Vanité des vanités, tout est vanité ». C'est une autre façon de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Ceux qui se souviennent des fables de La Fontaine, qu'ils aillent relire Le Savetier et Le Financier. Nous ne donnons pas tort au Christ qui traite de fou celui qui ne vit que pour amasser, manger, boire, s'amuser. Mais nous croyons volontiers que ces reproches, que ces mises en garde, ces avertissements impitoyables s'adressent à des riches plus que nous. Nous sommes même ravis d'entendre dénoncer ces folies scandaleuses, cette âpreté au gain qui fabrique à la chaîne des cœurs de pierre et des collections d'injustice dans notre monde. Et nous applaudissons d'autant plus fort que ces paroles semblent adressées à d'autres. C'est un peu vite oublié que le Christ ne s'adresse pas à des multimillionnaires ni à des milliardaires, suivant la somme que vous voulez, mais bien à des auditoires très diversifiés. Le public des villages qu'il traverse, il y a à la fois des gros propriétaires et des ouvriers agricoles, on dirait aujourd'hui, des fonctionnaires et des soldats, des artisans et des saisonniers. Il y a aussi le tout venant, sans exclure les plus pauvres. Il s'adresse à des hommes et des femmes de tout âge et de toutes conditions, c'est-à-dire à nous tous, toujours tentés par l'avarice, le culte de l'avoir et l'obsession de l'argent. C'est le cœur de chacun qui est interpellé et non pas son coffre-fort. Et il est des cœurs rongés par le démon de l'avarice et de la richesse sans pour autant posséder une fortune. C'est l'appétit démesuré de possessions acquises ou rêvées qui ne respecte rien ni personne.
Jésus ne blâme pas son interlocuteur d'être un héritier. Il ne blâme pas le riche cultivateur d'avoir mené sa barque intelligemment. Mais il dénonce chez tous les deux ce qu'il appelle l'âpreté au gain et ce faux idéal que l'on place dans l'abondance et les richesses, qu'ils ne font pas fructifier pour une vie impérissable, mais que l'on amasse pour son seul profit et sa seule jouissance. Par contre, finit l'Évangile, bienheureux celui qui est riche en vue de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire pour nous aujourd'hui être riches en vue de Dieu, avec ou sans héritage, avec ou sans grosses affaires, avec ou sans propriété? Qu'est-ce que ça veut dire être riche en vue de Dieu? Et à cette question, personne ne peut échapper. Elle n'est pas réservée à d'autres. Et il ne faut pas se bercer d'illusions. Nous sommes tous aujourd'hui traités de fous. Et en même temps, invités à prendre la vie, notre vie, et celle des autres, plus au sérieux. Nous sommes tous fous. Qu'en avoir plus? Cet esprit qu'on nous... Comment dire? L'esprit de consommation. Toujours avoir plus. Le dernier smartphone à la mode, la dernière télévision, la plus belle voiture, toujours avoir plus. Devient notre objectif prioritaire. Et que l'avoir moins est considéré comme le plus grand des malheurs, une épreuve intolérable. C'est pourquoi l'Écriture aujourd'hui attire notre attention sur ce qu'on appelle les vraies valeurs, sur la qualité de la vie totale, le but à atteindre et la bonne utilisation des biens terrestres, mais périssables. Vous avez remarqué que dans l'Évangile, Jésus n'intervient pas au niveau des conseils techniques. Il remet les problèmes à leur juste place en hissant le débat à un autre niveau. Il nous dit, comme saint Paul dans la deuxième lecture, que pour bien résoudre les problèmes d'ici-bas, il faut chercher et mieux connaître ce que saint Paul appelle les réalités d'en haut. La véritable richesse, celle qu'il nous faut désirer et chercher, c'est la capacité d'aimer à la manière de Dieu, telle qu'elle s'est réalisée concrètement en Jésus le Christ. Le grand trésor, c'est la disponibilité et le service, le don et le partage, la priorité à Dieu et la priorité à l'humain, à cause même de ce Dieu auquel nous croyons, qui s'est incarné, qui a partagé tout ce qui fait notre vie humaine, excepté le péché. À la folie de celui qui amasse pour lui-même, qui endurcit progressivement le cœur, Jésus oppose la sagesse de celui qui est riche en vue de Dieu. Celui-là est capable de devenir un être libre, nouveau, et de faire bon usage des biens terrestres, qu'ils soient matériels, culturels, intellectuels ou spirituels. Il les fera servir, ces biens, à la croissance du royaume de Dieu. C'est d'ailleurs en principe l'obsession prioritaire de ceux et celles qui se réclament de Jésus-Christ. Tout ce qui fait notre vie pour la croissance du royaume de Dieu. Il sera bien utile de nous en souvenir, car tout ce qui est, d'une manière ou d'une autre, n'est pas investissement
dans la construction dès ici-bas du royaume de justice et de paix est définitivement perdu. Vanité des vanités, tout est vanité. Tous nous avons certainement fait de mauvais placements. Serons-nous assez sages pour faire un inventaire de nos biens terrestres, spirituels, culturels, pour vendre et liquider ce qu'il faut liquider pour mieux placer tout ce que le Seigneur nous a confié en vue du royaume de Dieu, à celui auquel on a beaucoup confié, on réclamera davantage.